c'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française, une unité de 10 siècles, dans le cadre d'une activité constructive du nouvel ordre européen que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. Ainsi, dans un avenir prochain, pourrait être allégé le poids des souffrances de notre pays, améliorer le sort de nos prisonniers, atténuer la charge des frais d'occupation. Ainsi, pourrait être assouplie la ligne de démarcation et faciliter l'administration et le ravitaillement du territoire. Cette collaboration doit être sincère. Cette politique est la mienne. Les ministres ne sont responsables que devant moi. C'est moi seul que l'histoire jugera. Le 24 octobre 1940, 4 mois après avoir signé l'armistice et pris les pleins pouvoirs, le maréchal Pétain rencontre Hitler à Montoire. La France entre dans la collaboration. La collaboration, c'est la mise au service des forces économiques et policières françaises au service de l'Allemagne. Ainsi, le STO, le service du travail obligatoire, conduit 700 000 travailleurs français en déportation de travail en Allemagne. Des lois racistes sont également votées, et les juifs doivent porter l'étoile jaune comme les juifs allemands. Cela va même plus loin, puisqu'en juillet 1942, plus de 13 000 Français sont arrêtés par la police française et enfermés dans le vélodrome du Veldiv à Marseille avant d'être déportés. Moins de 100 juifs rentreront vivants en France. À partir de 1940, la France subit une nouvelle humiliation. Le pays est coupé en deux par la ligne de démarcation qui court sur 1200 km. Au nord de cette ligne, c'est la zone occupée par l'Allemagne, tandis qu'au sud, c'est la France libre, dirigée par le maréchal Pétain et le gouvernement de Vichy. Pour franchir la ligne de démarcation, il faut un laissez-passer, un Ausweis, que les Allemands contrôlent scrupuleusement. En occupant la partie nord du pays, les Allemands contrôlent également le littoral atlantique. Ils peuvent ainsi exploiter les richesses maritimes, mais également se protéger d'un éventuel débarquement en construisant des blocos tout le long du littoral. C'est le mur de l'Atlantique.